Jean chapitre 18. Trahison et arrestation de Yeshua. Yeshua devant Anne et Caïphe. Pierre renie Yeshua. Le grand Cohen interroge Yeshua. Pierre renie encore Yeshua. Yeshua devant Pilate. Mon royaume n'est pas de ce monde. Trahison et arrestation de Yeshua. Lorsqu'il eut dit ces choses, Yeshua alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas qui le livrait connaissait ces lieux, parce que Yeshua et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Yeshua, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Yeshua de Nazareth. » Yeshua leur dit : « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Yeshua leur eut dit : « C'est moi », ils les reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous » Et ils dirent : « Yeshua de Nazareth. » Yeshua répondit : « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand Cohen et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Yeshua dit à Pierre : « Remets ton épée dans le fourneau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Yeshua devant Anne et Caïphe. La cohorte, les tribuns et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Yeshua et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était le grand Cohen cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs : « Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Pierre renie Yeshua. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Yeshua. Ce disciple était connu du grand Cohen, et il entra avec Yeshua dans la cour du grand Cohen. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple qui était connu du grand Cohen sortit et parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre : « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit : « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le grand Cohen interroge Yeshua. Le grand Cohen interrogea Yeshua sur ses disciples et sur sa doctrine. Yeshua lui répondit : « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret.
pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. À ce mot, un des huissiers qui se trouvait là, donnant un giflet à Yeshua en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au grand Cohen ?» Yeshua lui dit « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » On l'envoya à Caïphe, le grand Cohen. Pierre renie encore Yeshua. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit, je n'en suis point. Un des serviteurs du grand Cohen, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, n'étais-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt le coq chanta. Yeshua devant Pilate. Ils conduisirent Yeshua de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas s'essuyer et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux, et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Yeshua avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Pilate rentra dans le prétoire, appela Yeshua et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Yeshua répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Yeshua. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Yeshua répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce qu'est la vérité? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Alors de nouveau tous s'écrièrent, « Non pas lui, mais Barabbas. » Or Barabbas était un brigand. Fin du chapitre.